Le Fonds de solidarité est l'un des principaux dispositifs de soutien mis en œuvre par le gouvernement depuis mars 2020 pour soutenir les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. À sa création, ce fonds était destiné aux très petites entreprises et aux indépendants, quel que soit leur secteur d'activité. Le soutien prend la forme d'une aide directe aux entreprises confrontées à l'arrêt ou à la baisse importante de leur activité du fait de la crise sanitaire. Les aides versées sont de deux types. D'une part, une aide mensuelle conçue comme un revenu de substitution dont le plafond était fixé au départ à 1 500 € par mois. D'autre part, une aide complémentaire délivrée en une seule fois par les régions aux entreprises les plus en difficulté, d'un montant maximum de 5 000 € initialement. Le Fonds de solidarité repose sur des critères simples et s'est appuyé sur des outils existants, ce qui a permis des paiements très rapides. Par exemple, le site internet des impôts des particuliers a été utilisé pour recueillir les demandes d'aide des entreprises qui ont reçu leur premier versement dès les premiers jours d'avril. Le succès du dispositif est réel. Créé en 2 semaines, avec la très forte mobilisation de tous les acteurs, il a permis de distribuer pour l'année 2020 15,5 milliards d'aides à 2 millions d'entreprises et d'entrepreneurs individuels et indépendants. Selon une enquête réalisée à la demande de la Cour par l'Institut BVA au cours du mois d'août 2020, 95% des bénéficiaires interrogés se déclarent satisfaits de la rapidité des versements. 88% des demandeurs saluent la facilité des démarches et seuls 11% ont sollicité l'administration pour demander des éclaircissements. En comparant la France avec un échantillon de 9 pays, nous avons observé des mesures similaires au Fonds de solidarité au printemps 2020 dans 8 d'entre eux. Lors du premier confinement, la plupart de ces pays ont choisi de définir des critères d'éligibilité et des formats d'aide similaires à la France et ont également eu recours à une aide dont l'instruction était simple et le versement rapide. L'objectif étant de limiter rapidement les pertes économiques et d'éviter les faillites. Le Fonds de solidarité s'est régulièrement adapté à l'évolution de la crise sanitaire. Initialement ouvert aux très petites entreprises, il concerne également aujourd'hui, pour les secteurs les plus touchés, des entreprises de taille beaucoup plus importante pour des montants également plus importants. Jusqu'à 10 000 € par mois en octobre et novembre, puis 200 000 € à partir de décembre. Les ressources du fonds ont été régulièrement renforcées pour accompagner ces évolutions, atteignant près de 20 milliards d'euros fin 2020. 19 milliards pris en charge par l'État, 500 millions par les régions et 400 millions par les sociétés d'assurance. La Cour a examiné le risque de fraude inhérent au versement d'une aide reposant pour l'essentiel sur des données déclaratives, même si des filtres automatiques ont permis de repérer certaines demandes non conformes. L'analyse des données sur la période allant de mars à septembre 2020 indique que la fraude, sur cette période, semble limitée. Elle serait comprise entre 0,3% à 1,6% des aides distribuées, soit entre 20 et 100 millions d'euros. Des contrôles de la Direction générale des finances publiques sont actuellement en cours et les premiers résultats confirment cet ordre de grandeur. Si le champ des entreprises concernées a évolué à plusieurs reprises en fonction des décisions prises pour faire face à la crise sanitaire, les principes de fonctionnement du fonds ont, eux, peu changé. Pour répondre rapidement à l'urgence de certaines situations, le traitement des demandes reste quasi automatique et repose sur des informations essentiellement déclaratives. Or, avec la prolongation de la crise sanitaire, le Fonds de solidarité a non seulement pris un caractère plus durable qu'envisagé à l'origine, mais le montant maximum des aides versées a également considérablement augmenté. Cette situation entraîne de nouveaux risques de fraude ou de cumul excessif d'aides, dont l'administration est consciente. De nouvelles modalités d'instruction de certains dossiers et de contrôle des fraudes sont en cours de déploiement.